Bon, les amis, j'étais à Sac ce matin, là. Fait que vous allez voir s'il y a bien du monde. Je suis chanceux, je suis le deuxième en ligne. Fait que je vais vous dire combien de temps ça a pris. Bon, fait que là, cher ami, la Sac, ils nous ont ouvert la porte. Fait qu'on attend tout en dedans à la place d'attendre dehors. Au moins. Au moins. J'avoue qu'aujourd'hui, on va parler de la SAAQ. Donc, on va parler de leur système Ça clique. Pour moi, ça clique pas du tout. Bon, écoutez, ce matin, je me suis rendu à la SAAQ à 7h30 parce que je ne voulais pas attendre pendant 7 heures. Puis donc, à 7h30, j'étais à la SAC de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, les gens savent que le mercredi, la SAC rouvre à 9h30. Donc, on était 2 heures d'avance. J'étais le deuxième dans la file d'attente. Puis, à un moment donné, il y a un petit monsieur qui est venu nous ouvrir la porte. Puis, on attendait à l'intérieur. Là, il y a une petite madame qui est sortie puis a commencé à demander aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire à la SAC aujourd'hui. Puis moi, quand elle est arrivée à moi, je lui ai dit que je voulais acheter le véhicule du monsieur qui était avec moi. Donc, la madame, elle nous a sorti la phrase magique, « Ben, ce n'est pas prioritaire. » Donc, elle a été chercher des feuilles, puis elle nous a donné des feuilles. Il faut prendre un rendez-vous. Mais le rendez-vous, c'est dans environ 2 ou 3 semaines, parce que le monsieur que je voulais acheter le Civic en question, lui, il est déjà en attente. Sa copine est déjà en attente pour avoir un rendez-vous. Puis c'est ça, là, c'est dans 2 ou 3 semaines environ. Donc moi, j'achetais ce véhicule-là pour une seule et unique raison, c'est que mon Subaru, il chauffe. Quand que je pèse un peu trop sur le gaz, il se met à chauffer, ou quand j'attends sur une lumière, il se met à chauffer. Donc, pour ne pas briser mon moteur plus, j'avais décidé d'acheter un Civic. Mais rendu là, ils nous disent qu'acheter un véhicule, ce n'est pas prioritaire. Donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est « Mais à quoi donc sert la SAC si on ne peut pas plaquer de véhicule? » C'était comme ça que ça marchait depuis toujours. Moi, j'ai eu mon permis quand j'étais jeune, puis quand tu achetais un véhicule, tu trouvais le véhicule, tu retirais l'argent, tu allais à la SAC, tu plaquais le véhicule, tu payais le monsieur, tu partais avec ton véhicule. Maintenant, je n'ai pas pu acheter le véhicule que je voulais. Finalement, j'ai commandé un moteur du Japon pour descendre dans mon Subaru. Je vais avoir des nouvelles aujourd'hui du garage Cosmique à Sainte-Madeleine, des spécialistes Subaru. Puis eux m'ont dit qu'ils allaient faire le travail en environ 12 ou 13 heures. Puis en plus, ils m'ont prêté un auto de courtoisie. Donc, dans ma situation, moi, au lieu d'acheter un autre véhicule, j'ai préféré aller vers ça, ou au lieu de prendre un rendez-vous avec la SAC, il faut que tu donnes ton numéro d'assurance sociale, ton numéro d'assurance maladie. Puis, il faut aussi que tu donnes ton numéro de cotisation. Puis là, il faut aller sur Internet, tu brettes tout ça, tu rentres toutes tes infos, que personne ne veut donner ces infos-là. Là. Entre moi et toi, entre moi et vous, qui veut donner tous ces renseignements-là à la SAC? Pourquoi? Pourquoi qu'on ne peut pas juste rentrer, on rentre notre numéro de permis, c'est tout. La SAC, c'est un permis de conduire. C'est simple de même. Pourquoi? Faire une conclusion à cette vidéo-là, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, la SAC, au final? Ils nous laissent plus plaquer d'automobile. Ce n'est pas prioritaire. Imaginez, moi, là, exemple, là, je travaillais, exemple, comme livreur de pizza. C'est pas vrai, je travaille pas, je suis à CSST, tout le monde le sait. Mais si j'aurais eu à travailler aujourd'hui avec mon véhicule, j'aurais été obligé de caller off. J'aurais pas pu travailler avec mon Subaru. Vu que j'ai pas pu acheter le Civic, j'aurais pas pu travailler avec le Civic non plus. Donc, mon employeur n'aurait pas eu son employé et moi, j'aurais pas pu travailler. Donc, la SAAQ, là, commencez-vous à poser des questions bien importantes sur la SAAQ et ses motifs derrière tout ça. Comment tu peux être le seul organisme au Québec pour plaquer des véhicules, puis que quand tu te rends sur place, ils te disent que ce n'est pas prioritaire? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?